Shalom, shalom mes bien-aimés, je suis le frère Cyril Nikwei et ce soir je viens avec cette plateforme-là pour que ensemble nous puissions prier, pour qu'ensemble nous puissions élever la voix vers notre Seigneur en faveur de tous nos défis, les défis de nos familles, les défis de notre nation, les défis de notre génération. Et ce soir, cette plateforme-là est dénommée « Prie avec moi ». Oui, prie avec moi parce que Dieu nous attend afin d'élever la voix. Dieu nous attend afin de communier avec lui et régler tous nos différents problèmes d'ordre spirituel, d'ordre existentiel. Et lorsque nous prenons la Bible dans Genèse 2:5, le prophète Moïse l'a bien illustré en disant que lorsque la terre prenait forme, il n'y avait pas d'herbe, il n'y avait pas d'arbre, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Et Dieu n'a pas fait pleuvoir parce que l'homme n'était pas encore prêt pour cultiver. Donc, cette révélation-là nous donne de comprendre que nous avons un rôle à jouer afin d'activer la bénédiction de Dieu. Et cela se trouve dans notre prière, notre vie de communion avec l'Éternel. Et c'est pour cela, ce soir, de là où tu es, je veux que tu sois disposé, je veux que tu sois connecté, afin que la pensée de Dieu te soit communiquée ce soir encore. Que le nom de Dieu soit béni encore pour cette opportunité qu'il nous donne. Que le nom de Dieu soit élevé encore pour cette plateforme-là qui va nous faire du bien et qui va relever notre vie de prière. C'est pourquoi ce soir encore, si tu es connecté sur les différentes plateformes, Facebook, YouTube, je veux que tu baisses la tête et qu'ensemble, nous élevons la voix pour recommander ce moment à l'Éternel. Parce que c'est lui qui fait réussir toutes choses. C'est lui qui bénit toutes choses. Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons encore ce soir pour l'opportunité que tu nous donnes, ô Dieu, de participer à ta dignité, de participer à ton œuvre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, ô mon Dieu, mon roi, nous voulons te recommander ce moment, nous voulons te recommander ces premiers pas, et que Seigneur, tous ceux qui seront connectés, Seigneur Père, ô Dieu, à cette plateforme, ô Dieu, qu'ils entendent ta voix, et qu'ils trouvent solution à tous les problèmes, tous les défis qu'ils traversent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, roi des rois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, ce soir, je veux que nous nous attardons sur la parole de Dieu, ce soir encore, afin, bien-aimés, de pouvoir comprendre la pensée de Dieu, comprendre ce que Dieu attend de chacun de nous. Gloire à Dieu. Donc, sur la base de Josué 1, à partir du verset 1, je vais lire la parole de Dieu pour établir les fondements de ce qui va se passer tout à l'heure. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, il faut comprendre par là déjà. Il faut comprendre par là déjà ce que Dieu va faire dans ta vie ce soir. Gloire à Dieu. Nous sommes dans une saison de fleurissement. Nous sommes dans une saison d'avancement. Nous sommes dans une saison où Dieu va multiplier sa grâce. Et pour cela, Dieu nous donne des instructions, Dieu nous donne des consignes. Et au travers de ce passage-là, Josué était dans une saison où il devait prendre ses responsabilités. Dans une saison où il devait aller au prochain niveau. Et la Bible déclare que pour atteindre ce niveau-là, Dieu lui a donné des instructions. Et Dieu lui a dit de se lever et de traverser le Jourdain.
Bien-aimé, ce que je veux te dire au travers des instructions du Seigneur, c'est que les bénédictions de Dieu sont rattachées au mouvement. Et c'est parce que nous nous levons, c'est parce que nous sommes en mouvement, bien-aimé, que les bénédictions nous suivent, que les bénédictions nous accompagnent. Et en cette saison, Dieu est sur le point de te bénir. Et c'est pourquoi ce soir, je veux que tu sois attentif à ce que Dieu va te dire. De la même manière, Dieu a conseillé Josué, qui était dans une phase importante de sa destinée. Après la mort de son mentor, la Bible déclare que Josué devait prendre les rênes du peuple d'Israël pour les conduire à leur terre de bénédiction. Mais pour le faire, Josué avait besoin d'entendre la voix de l'Éternel. Josué avait besoin d'entendre l'instruction de l'Éternel. Parce que c'est sur la base de ce que Dieu va te dire comme instruction, bien-aimé, que tu vas pouvoir obtenir gain de cause. Tu vas pouvoir obtenir ta bénédiction. Gloire à Dieu. Et Dieu a dit à Josué, il dit, lève-toi et traverse le Jourdain. Bien-aimé, depuis combien de temps tu hésites à te lever? Depuis combien de temps tu hésites à faire le mouvement? Pendant que Dieu te dit, lève-toi et traverse le Jourdain. Lève-toi et traverse l'obstacle. Lève-toi et va de l'avant parce que ta bénédiction se trouve devant. Bien-aimé, depuis combien de temps tu hésites? Mais laisse-moi te dire ce soir que c'est la fin de toute hésitation, c'est la fin de toute peur, c'est la fin de tout doute, parce que Dieu vient à ton secours par mon canal pour te faire sortir de cette stagnation-là. Gloire à Dieu. Et Dieu dit à Josué, lève-toi, traverse le Jourdain. Bien-aimé, le Jourdain est un obstacle naturel. Une eau qui se trouve entre la terre promise et les enfants d'Israël. Un obstacle qui se trouve entre l'accomplissement des promesses de Dieu et les enfants d'Israël. Et pour atteindre cet objectif-là, qui est d'arriver à la terre de Canaan, il fallait que Josué et ses frères traversent le Jourdain. Bien-aimé, ce soir, Dieu t'appelle à te lever et à traverser ton Jourdain. Dieu t'appelle à te lever et à faire ton mouvement, afin, bien-aimé, d'obtenir ta grâce, d'obtenir ta bénédiction. Nous sommes en fin d'année. Je pense que c'est un temps qui est favorable, bien-aimé, pour que tu fasses ce mouvement-là. Si longtemps tu as hésité, maintenant il est temps pour que tu te lèves. Parce que comme la Bible dit dans Ésaïe 60, il dit, lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Donc, il y a un mouvement que tu dois faire. Bien-aimé, il y a une action que tu dois mener. Et tant que cette action n'est pas menée, il sera difficile pour toi d'expérimenter la gloire de Dieu en cette fin d'année-là. C'est pourquoi ce soir, je veux que nous prions afin que Dieu nous fasse sortir de cet état de stagnation, de cet état de peur. Gloire à Dieu. Donc, on va parler encore de ces obstacles-là, parlant du Jourdain. Lorsque nous prenons Actes chapitre 3, parlant du paralytique, la Bible déclare que à chaque moment, il y avait des hommes qui étaient chargés de le porter pour le mettre devant la porte de la synagogue afin qu'il mendie. Bien-aimé, ce soir,
tu vas prier avec moi afin que toutes ces personnes, toutes ces entités qui travaillent à ce que tu sois dans la stagnation, à ce que tu sois dans le blocage, à ce que tu n'arrives pas à faire ton mouvement. Bien-aimé, ce soir, qu'il soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas prier avec moi ce soir. Tu vas dire, oh Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en cette saison où, Éternel, tu me demandes de me lever et de traverser mon Jourdain dans le but d'atteindre mes objectifs, dans le but d'atteindre, oh Dieu, mon miracle. Seigneur, toute entité, toute personne qui travaille, oh Dieu, à me maintenir, Seigneur, dans un état de stagnation, de non-avancement. Éternel mon Dieu, ce soir, oh Dieu, que Seigneur, ces personnes soient balayées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces personnes soient neutralisées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute entité démoniaque, ô Dieu, qui travaille, ô Dieu, à me maintenir, Seigneur, dans le statu quo, à me maintenir, Seigneur, dans le non-avancement. Seigneur, ce soir, ô Dieu, qu'il soit neutralisé maintenant, qu'il soit paralysé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, regarde combien de fois ces hommes, ces femmes travaillent à ce que tu ne progresses pas, à ce que tu n'avances pas. C'est pourquoi cette prière est assez importante. Et tu dois la faire avec sérieux, tu dois la faire avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'autorité, afin que ces entités-là te relâchent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Josué a affronté la peur. Voilà pourquoi je te dis ce soir encore, si la peur t'a assailli, tu vas prier avec moi afin que tout fondement de peur qui fait que depuis des générations, depuis des années, tu as peur d'avancer, tu as peur d'aller au prochain niveau, de prendre la décision d'avancer. Tu vas dire avec moi, oh Dieu, que tout fondement de peur, oh Dieu, qui m'avait assailli, à chaque, oh Dieu, percée, Éternel des armées, que ce fondement soit neutralisé maintenant, au nom puissant de Jésus, que ce fondement soit détruit maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout fondement de doute, oui Seigneur, qui fait que, aux portes de ma percée, je renonce. Oh Dieu, ce soir, que ce fondement soit ébranlé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce fondement soit renversé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, tout découragement, aux portes de mes percées, Seigneur, ce soir, soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout fondement de découragement, ce soir, soit neutralisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, cette nuit, révèle-toi encore à moi. Fortifie-moi, Seigneur, et donne-moi le courage de me lever et d'avancer. Donne-moi l'audace au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la force, donne-moi l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui Seigneur, fortifie-moi et donne-moi courage comme tu as fortifié Josué, comme tu lui as donné le courage, Éternel, d'accomplir sa destinée, d'accomplir sa volonté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, ce soir, sois fortifié et prends courage encore, parce que ta lumière arrive, parce que ta bénédiction
est à tes portes, alors lève-toi comme Josué et traverse ton Jourdain, traverse, bien-aimé, ces obstacles, parce que l'Éternel dit, comme Cyrus, il te tient par la main et il te fait traverser les murailles, il te fait traverser les obstacles et rien ne peut te résister en cette saison-là. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la gloire, mon Dieu. Reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour ce temps. Nous te rendons toute la gloire pour ce point de prière que tu nous as donné de faire à partir de ta parole. Et nous prions maintenant, Seigneur, que tout ce qui était obstacle, tout ce qui pouvait empêcher la vie des hommes, des femmes, de tous ceux qui seront connectés à aller de l'avant, à aller au prochain niveau, que tout cela soit neutralisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu leur donnes la force, tu leur donnes, Seigneur, le courage, tu leur donnes, Seigneur, ton esprit, afin qu'ils se lèvent comme Josué et qu'ils fassent le mouvement qui va les conduire dans leur terre promise, qui va les conduire, ô Dieu, là où coule le lait et le miel en cette fin de saison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sur ce, les bien-aimés, nous allons vous donner rendez-vous pour un autre temps encore de prière, un autre temps encore d'échange, selon que Dieu va nous orienter, selon que Dieu va se révéler à nous. Que le nom de Dieu soit béni encore en ce jour. Shalom, shalom.